Lequel des deux est le plus adapté pour un étudiant? C'est la question à laquelle nous allons essayer de répondre dans cette vidéo. Bonjour tout le monde, la rentrée scolaire arrive bientôt et aujourd'hui je donne mon avis sur ce fameux débat. Quel appareil est le plus adapté pour les étudiants? Le iPad ou bien le laptop? Je me souviens que lorsque j'étais étudiant, j'avais beaucoup de frais de scolarité à payer, des manuels, des cotisations, et donc je sais que le côté financier c'est assez important. Alors, première chose qu'on va regarder ensemble, c'est les prix. Tous les prix que je vais mentionner dans la vidéo sont des prix avant taxe que je suis allé chercher sur les sites officiels des fabricants, donc notamment Apple. Mais sachez que c'est possible d'avoir des produits qui sont usagés, qui coûtent moins cher, ou bien des produits similaires, plus bas de gamme. Du côté des ordinateurs portables, on a le MacBook Air 13 pouces qui est à 1399 $, le MacBook Air 15 pouces qui est à 1699 $, c'est quand même pas donné. Du côté des iPads, on a les iPad Air 11 pouces qui est à 799 $, le 13 pouces qui est à 1099 $, le Magic Keyboard à 379 $, le crayon Apple à 169 $, et si jamais vous voulez avoir un écran protecteur, texture papier, ça vous coûte 30 à 60 $. Pour les iPads, je vous ai seulement donné les prix des iPad Air parce que je considère qu'on n'a pas besoin d'iPad Pro pour la majorité des filières. Après ça, libre à vous si jamais vous voulez payer un peu plus cher pour avoir un iPad plus performant. À première vue, on peut se dire que l'iPad permet d'économiser quelques centaines de dollars par rapport à l'ordinateur portable, mais on va voir pourquoi c'est pas tout à fait vrai dans le reste de la vidéo où je vous parlerai un peu des avantages d'un appareil versus l'autre. Premièrement, quels sont les avantages d'un iPad pour un étudiant? Eh bien, c'est quand même assez simple et intuitif. On a un gros plus au niveau de l'iPad pour ce qui est du transport parce que c'est facile à transporter, léger, pas trop encombrant. Si votre objectif est de prendre des notes manuscrites durant vos cours, l'iPad est beaucoup mieux pour vous parce qu'il est plus adapté à certaines applications de prise de notes comme GoodNotes ou bien Notability. Il permet aussi de télécharger les PowerPoint, donc les présentations de cours, à l'avance et d'écrire directement dessus sans devoir imprimer plein de papier. Et ça vous permet aussi de retrouver vos documents plus facilement par après parce que tout est réuni dans un même appareil. Aussi, dans certains domaines d'études, c'est plus intéressant d'avoir un appareil qui a une fonctionnalité tactile. Si jamais vous avez des dessins à faire ou bien si jamais vous avez à déplacer un corps dans l'espace, à faire de la modélisation 3D, ça peut être plus facile à utiliser. Bon, maintenant passons aux avantages du laptop. Alors, on peut simplifier tout ça en disant que le laptop peut faire tout ce que l'iPad peut faire, sauf tout ce qui est en lien avec la fonctionnalité tactile. À l'opposé, si on veut que l'iPad fasse les mêmes choses que le laptop, on doit acheter le Magic Keyboard qui est un 380 $ de plus. Donc voilà, il faut y mettre le budget, puis ça reviendrait à peu près au même prix que si vous achetiez un ordinateur portable dès le départ. Ce que l'ordinateur portable permet de faire, c'est de créer des documents plus facilement en utilisant des applications qui sont souvent sursimplifiées sur l'iPad. On peut aussi utiliser des raccourcis clavier pour certaines commandes comme CTRL F pour chercher un mot dans un texte, CTRL C pour copier, CTRL V pour coller, ce qu'on ne peut pas faire forcément sur l'iPad, donc on gagne un certain temps. D'un point de vue plus optimisation, l'ordinateur portable permet de faire plusieurs tâches en même temps, d'avoir plusieurs fenêtres ouvertes en même temps, alors que sur l'iPad, c'est un petit peu plus compliqué de faire ça. On a aussi le fait que sur le laptop, habituellement, on a beaucoup moins de notifications que sur iPad, donc ça te permet de te concentrer plus facilement, disons. Tu es moins attiré vers les applications. Puis, certaines applications de révision comme Anki ou bien Quizlet demandent à ce qu'on rédige au clavier les questions et les réponses. Donc, si vous n'avez pas le Magic Keyboard pour l'iPad, ça va vous demander beaucoup plus de temps que si c'était fait sur l'ordinateur. Alors, si on peut résumer tout ça, les deux appareils se valent à peu près en termes de prix si vous voulez acheter tous les accessoires de l'iPad pour réaliser les mêmes tâches que sur l'ordinateur. Les performances de l'ordinateur sont souvent supérieures à celles d'un iPad, puis dans la majorité des universités aujourd'hui, les examens sont faits en ligne et ils refusent qu'ils soient faits sur l'iPad, donc autant acheter un appareil sur lequel vous pouvez faire vos examens, prendre vos notes, regarder des films, bref, tout ça ensemble. Au final, ça reste un choix qui est personnel. Vous pouvez choisir soit l'iPad, soit l'ordinateur ou les deux. Perso, j'ai eu l'occasion de tester les deux appareils, puis si c'était à refaire, je choisirais seulement le laptop. Bref, j'espère que la vidéo vous permettra de prendre une meilleure décision et qu'elle vous a plu. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce, à vous abonner, à m'écrire dans les commentaires quel autre sujet vous aimeriez que j'aborde en vidéo. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine. Allez, ciao!